Père Céleste, c'est en ton nom que nous sommes là ce matin pour parler au nom de toi. Donne-nous, Seigneur Dieu, les mots qu'il faut, des mots capables de conforter des enfants qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une parole, Seigneur, pour les réconforter dans ce temps de confinement, dans ce temps, Père, où le coronavirus fait rage à travers le monde. Nous allons faire cette lecture dans Marc 9, du verset 14 à 29. Je lis pour vous. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écume. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur répondit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel de Dieu vous soit. Le verset sur lequel je vais attirer votre attention ce matin, c'est bien sûr le verset 23, où il est dit, tout est possible à celui qui croit. Mais tout d'abord, la scène dans laquelle nous nous trouvons se trouve bien sûr directement après la transfiguration, quand Jésus avait amené ses disciples sur la montagne. Pierre se sentait tellement confortable, dit à Jésus, ne serait-il pas bon de dresser 3 tentes, une pour Moïse et une pour Élie, et nous avec? C'était une façon pour Pierre de décrire l'état de son âme, comment il se sentait en ce moment. Mais c'est directement après ça que
en descendant de la montagne, et les disciples, justement, Jésus n'était pas encore avec eux, Jésus était en arrière. Il y avait ce monsieur, ce père de l'enfant qui était venu, il l'a trouvé pour chasser le démon qui agitait son enfant. Malgré tout effort possible, les disciples ne pouvaient pas. Alors, c'est alors que Jésus fut approché et justement, il trouva l'enfant, il trouva le père et de gestes décidés, le père est allé trouver Jésus pour demander à Jésus de venir à leur secours. Et Jésus dit, de combien de temps l'enfant souffre? Et le père dit, si tu peux. Si tu veux, tu es capable. Si je sais que tu es capable de chasser le démon qui hante l'esprit de mon enfant. Mais Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais en tout dernier lieu, les disciples étaient étonnés de voir comment Jésus d'un seul coup a chassé le démon. Mais ils disent, comment tu as pu, Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait? Jésus dit, cette espèce-là, on peut le chasser seulement que par la prière. Et dans un passage similaire, c'est-à-dire dans Matthieu 17, 14 à 21, c'est le même récit qui se répète. C'est le travail justement des synoptiques. On n'entend pas synoptiques, ce sont des évangélistes qui ont une même vision de l'évangile, qui rapportent les mêmes récits ou presque. Là, je vais parler de Matthieu, Marc et Luc. Là aussi, il est question de ce jeune homme qui est aux prises avec des démons, Satan, et que le Père a été trouver Jésus pour chasser l'enfant. Mais dans ce récit, dans Marc 14, dans Matthieu 17, verset 14 à 21, là, il est question de la foi qui est mise en épreuve. Et Jésus dit, ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, notre manque de persévérance dans la prière et le jeûne peut nous empêcher de remporter la victoire. Le but du jeûne est de délaisser ses activités pour rechercher la présence du Seigneur dans la repentance et l'humilité. Dans Luc 17, verset 6, il est dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, n'est-ce pas, à ce sycomore, déracine-toi. Et ce sycomore pourrait sortir de votre vue. C'est ça le travail de la foi. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Mais on croit. Bien aimé, il existe une puissance incommensurable dans le nom de Jésus. Jésus nous dit de croire en lui. Quand on croit en Jésus, il faut aller au-devant de lui avec foi, avec décision. Il faut croire dans ce qu'il dit et ce qu'il nous dit de faire. Parce que il y a encore un passage qui nous touche particulièrement. C'est justement ce passage, c'est dans Jean 11, verset 1 à 46.
qui nous parle de Lazare. On sait que Lazare, c'est bien sûr c'est le frère de Marie et de Marthe. C'était un grand ami aussi de Jésus. Donc, Jésus avait l'habitude de se rendre chez eux à Béthanie, justement, pour passer un petit temps. Et voilà qu'un jour, il arrivait en l'absence de... Pendant que Jésus n'était pas là, Lazare est mort. On comprend très bien que Marie et Marthe aimaient beaucoup leur frère, ils pleuraient beaucoup. Et voilà un jour que Jésus arrive, 3 jours après, Jésus a fait son apparition dans la maison pour les visiter. C'est alors que Jésus apprend que Lazare est mort. Et on comprend très bien l'une après l'autre. Marthe et Marie allèrent se plaigner à Jésus du fait que Lazare est mort. Mais si Jésus était là, cela ne serait pas arrivé. On comprend très bien leur misère, leur souffrance, leur prière à Jésus de faire quelque chose. Mais Jésus a dit seulement, il veut aller voir là où Lazare est enterré. C'est alors que Marthe reprend pour dire à Jésus, ça fait longtemps déjà qu'il est en putréfaction. Ça fait déjà qu'on l'a enterré. Donc on sait qu'on va le revoir à la résurrection. Mais Jésus a rappelé à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la mort de Dieu. Bien-aimé, et c'est donc on voit que Jésus a ressuscité Lazare. Mes frères, mes soeurs, mes amis, vous qui m'écoutez de près ou de loin, je dois vous dire quelque chose aujourd'hui. Et c'est une parole de foi. Il n'y a pas de situation désespérée pour Jésus. Il n'y a que des hommes désespérés. Et de la résurrection de Lazare, comme de tous les autres miracles de Jésus, se dégage une multitude de leçons. Mais la question fondamentale, pourquoi donc Jésus a ressuscité Lazare? Jésus a ressuscité Lazare, c'est pour montrer à Marie et Marthe qu'il n'y a pas de situation désespérée. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, ça fait longtemps qu'on est confiné, qu'on est enfermé chez nous, on ne peut même pas sortir. Ça fait longtemps qu'on est privé de notre liberté. Et on apprend combien de personnes, c'est par milliers que des gens meurent à travers le monde. Mais je dois vous dire une chose. Vous qui croyez en Jésus, Jésus est en contrôle de tout. Il n'y a pas de situation désespérée pour Jésus. Il suffit de croire en lui, de mettre la foi en Jésus. Jésus est capable de nous délivrer de tout mal. Mes frères, mes soeurs, mes amis, il n'y a pas de situation désespérée. Mettez votre foi en Jésus. Restez dans la prière. Restez dans le jeûne. Et bientôt, très bientôt, Jésus dira un mot à notre endroit. Parce que c'est le Dieu véritable. Il est fidèle en toutes choses. Que le Seigneur vous soit.